retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Elias Ennis. Je suis avec Jamcor, pendant le séminaire. Je suis content qu'il nous accueille. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un plaisir partagé. Ok. Donc vous le connaissez tous, hein, je n'ai pas besoin de le présenter. C'est un grand coach, un ancien culturiste pro. Il a une chaîne, hein, il a fait des super feats avec Chibo, Enzo, Body Time. C'est pas Nassim Saïdi qui c'est. Ouais, jusqu'à 100 ans, c'est tout. Je vous avais demandé des questions, si vous en aviez donc pour Jamcor. Je suis prête. Et donc j'ai quelques questions. Déjà, merci pour l'interview. Ah, je vous en prie. Merci. Cool, avec plaisir. Alors, première question. Comment est née ta chaîne? Peux-tu nous raconter ses origines? Comment était Comment elle est née ta chaîne? Ma chaîne est née par accident. Comme je fais mon contenu tout le temps en anglais, et ici aux US et tout, enfin je suis à Paris, pas aux US. Donc c'était un copain à moi qui m'avait demandé de faire une vidéo en français. Je lui avais dit non, j'ai trop. Il m'a dit mais une vidéo, je sais pas comment que ça va marcher. Je lui ai dit j'ai pas le temps. Je suis tellement avec mon boulot aux États-Unis et tout, et mes autres chaînes américaines et tout. Donc mais comme j'étais à la maison, je dis je vais faire une vidéo juste pour m'amuser. J'avais un tout petit peu de temps et ça a explosé depuis. Je l'ai mise et on a recommencé une page de Jamcor DZ. Une semaine après, on a eu 500 fans, après 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Je dis waouh! Donc lorsque j'avais commencé, je m'amusais. Donc tout était mixé, français, arabe, anglais, et je parlais pas beaucoup français, je parlais tout le temps anglais. Et je pensais en anglais. Donc pour moi, pour vraiment m'adapter, ça m'a pris du temps. Mais maintenant, ça commence à vraiment évoluer. Donc dans les derniers 14-16 mois, on a commencé à faire tout en français parce que la plupart du temps, les pays francophones commençaient à demander de voir plus de vidéos en français parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'arabe et le français. Donc j'étais obligé parce que 85% de mon audience, elle est francophone. Donc c'est comme ça que ça... Moi, je me souviens que la première vidéo que j'ai vue de toi, il y a 2 ans justement, c'était dans un gym et tu parlais beaucoup en arabe. En arabe et en anglais. Ouais. C'est vrai que le français, ça est venu un peu après. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Je me dis, ça me dit quelque chose. Ouais. En fait, c'était les magazines. Les magazines avant, lorsque j'avais des cheveux. Ouais, j'étais IFBB Pro. Ouais, et j'ai compétit pour l'Angleterre pendant un bon bout de temps. Et j'ai évolué en Algérie, après en Angleterre. Et j'étais plusieurs fois sur le monde du muscle français, body fitness et tout, et bien sûr les magazines américains. Et depuis que ça ne s'arrête jamais. Hein. Lorsqu'on a passion pour ce qu'on fait, ça ne s'arrête jamais. Hein. Deuxième question. Ouais. Merci pour la première. Je vous en prie. Alors, j'ai une question de Ilan Bellaroche, donc c'est un follower aussi. Ok. Il dit, tes parents étaient-ils d'accord pour que tu sois compétiteur et coach? Compétiteur, ma mère elle m'a toujours poussé, mon père il était tout le temps contre, mais ce qui m'a vraiment fait réaliser ce que je faisais, j'ai pris la décision de quitter mon pied, de faire ce que je voulais parce que j'avais 22 ans et tant que j'avais le support de ma maman, pour moi c'était enough, c'était suffisant. Pour devenir. Mais depuis l'âge de 21 ans, j'ai toujours voulu être coach et être un compétiteur professionnel. Donc, je peux vous montrer, si vous êtes sérieux, vous êtes organisé, discipliné, vous avez une passion pour ce que vous faites, tout ce que vous voulez faire, vous allez le réaliser. C'est juste question de prendre l'initiative et être vraiment sérieux sur vos décisions. Merci, Jérémy. Alors, troisième question. Quel est ton programme d'entraînement actuel et comment le gères-tu? Ok, donc maintenant, actuellement, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je reste à 7%, 8% de grade toute l'année parce que j'ai tout le temps des vidéos à faire. Maintenant que je commence à ramener tous les pros IFBB des États-Unis dans ma chaîne, donc pour moi, lorsque je fais une collaboration, il faut que je sois inclus dedans lorsqu'on s'entraîne ou lorsque je présente. Et pour vous inspirer et motiver, je dois faire ça. Donc garder ma forme toute l'année, c'est très très important pour moi. Et pour vous aussi, parce que si je vous inspire et je vous montre des choses, il faut que je sois en super forme. Donc mes entraînements, ils sont vraiment organisés. Partie du corps, cardio, pas beaucoup parce que je suis tout le temps en forme. Je mange sainement tout le temps, même si je ne m'entraîne pas, comme par exemple, maintenant je suis venu des États-Unis, donc je me suis entraîné dimanche, on est aujourd'hui samedi, donc je me suis entraîné le dimanche de cette semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je sais que jeudi je prenais l'avion, et vendredi, samedi, dimanche, je ne vais pas m'entraîner, donc j'ai déjà fait mes entraînements pour la semaine. Et tant que vous mangez bien, j'ai ma bouffe organisée et tout, vous n'avez pas de problème. Donc, qualité,
de la bouffe, elle est très très importante. Donc pour les gens qui me demandent comment tu arrives à tenir ta condition, très très simple. Ma diète, elle est parfaite toute l'année. Bien sûr, j'ai mes beignets avec ma petite fille le dimanche, comme vous le savez pour les gens qui regardent ma chaîne. Et de temps en temps, ma fille, Aya. Ouais, alors, super, cool, c'est super. Et donc, si j'ai envie de faire un cheat meal, je le fais. Mais je suis en sèche depuis 7 mois. Avant le ramadan, j'ai commencé ma sèche pour préparer. Donc, je suis resté sur cette condition pendant un bon bout de temps. Donc, lorsque je vais terminer toutes les vidéos ici, je vais aller en Algérie faire encore plus des séminaires. Après, en Angleterre, je vais filmer des collaborations. Lorsque je rentre, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reposer mon corps pendant 2 semaines. Je vais manger bien et m'entraîner moins pour me reposer, pour préparer pour 2017, Inch'Allah. Merci. Je vous en prie. Quatrième question, justement. Tu as fait pas mal de feats, surtout ces derniers temps. Tu en as fait avec Thibaut Inchek, Enzo Fukra, et plus récemment avec Body Time. Body Time. Lequel as-tu préféré? Tous. Chacun est différent. Donc je vais vous dire, lorsque Thibaut m'avait approché pour faire un feat, j'étais vraiment excité de le rencontrer parce que je vois comment il organise ses chaînes. Il est différent, quelqu'un de différent, quelqu'un qui se prend pas pour un coach, c'est quelqu'un qui, pour moi, il m'a dit, je suis un entertainer, je suis quelqu'un qui veut inspirer les gens et faire ce qu'il fait. Lorsqu'il était venu chez moi, je voyais déjà la créativité qu'il avait. Donc lorsqu'il pensait déjà, il était bien organisé, donc j'avais super passé du bon temps avec lui. Donc après lui c'était Enzo, et Enzo, j'ai rencontré Enzo comme ça. J'ai reçu un email de quelqu'un, il m'a dit Djamo, je t'encourage de regarder ce youtubeur français qui s'appelle Enzo. Il m'envoie sa chaîne et j'ai regardé sa première vidéo, j'étais ébloui par sa perfection, ses démonstrations d'exercice. Et j'étais vraiment ébloui par son style d'entraînement. Donc on s'est rentré en contact, on a commencé à parler avant. Et super gars, je vais encore faire beaucoup de collaborations. On a notre stage à faire demain avec Enzo bien sûr, où on va entraîner 12 personnes et faire une collaboration de stage. Enfin, on va faire encore plus l'année prochaine ensemble, donc on se revoit pour l'année prochaine. Enzo était super. C'est quelqu'un qui est hardcore, qui est quelqu'un... 2 titans sur le réseau. On avait l'impression vraiment dans le film qu'il y avait 2 titans. Ah ouais, c'était super. C'était super. Donc j'ai passé du temps avec lui, c'était super. Body Time, un temps... Ces gars, il n'y a pas quelqu'un dans le business qui travaille aussi dur que Body Time. Les mecs, ils n'arrêtent pas, ils sont toujours à Los Angeles en ce moment, ils sont là-bas pendant 9 semaines. Ils sont en train d'apprendre l'anglais. On a fait beaucoup de vidéos avec Body Time, on a fait les camps. Et j'ai fait une interview qui va sortir avec Body Time où je les interviewe sur leur développement, comment ils sont, pourquoi on les appelle Money Time et les raisons derrière. Je sais que, mais j'ai adoré, je vais encore faire beaucoup de feats avec eux et Thibaut et tout le monde. Nassim? Ouais, Nassim, ça alors, je sais, ouais, Nassim, juste question de temps. Juste question de temps, Nassim et moi on fera quelque chose. J'aime bien Nassim aussi, il est très méthodique, il est super bien organisé. Mais lorsque je ferai mon feat avec Nassim, je vais essayer de le faire sourire et de faire le fou un petit peu devant la caméra. Je ne peux pas rester comme ça, moi je fais le camp. Tu dis souvent Melgen. Melgen. Il vient souvent, c'est une expression qu'on dit souvent en Algérie. Ça veut dire qu'il vient du cœur. Il y a aussi une autre expression qui revient souvent, c'est Balkanamlo. Balkanamlo. C'est arrêter de faire les conneries, arrêter de faire n'importe quoi. Ouais. Donc tu restes en Algérie, même aux États-Unis. Bien sûr. Tu vas d'ailleurs revenir en Algérie maintenant comme un roi. Parce que tu es reparti. Je ne sais pas si comme un roi. Tu es venu comme un roi. Tu es attendu là-bas. Comment l'abordes-tu? Normal, je suis quelqu'un de normal. Surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes malheureusement. Il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, il y a eu des hackers, je crois. Il y a eu des hackers. L'Algérie, c'est ça. Ouais, on arrive, c'est le dernier. L'Algérie, on a toujours certains individus qui causent la zizanie, le problème. Et ils me font de la peine parce qu'on sait que les rageux existent, mais en Algérie, c'est encore pire parce que les gens blâment le système et blâment tout le monde pour ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas ce genre de personnes qui vont me stopper pour venir en Algérie. Mais l'Algérie, c'est mon pays. Je vais aller là-bas, je vais faire mes trucs, je vais éduquer tout le monde et ce n'est pas ces choses qui vont m'arrêter. Mais tu sais, comment on dit, la idée.
Voilà. Voilà, merci. Merci à toi, Super Zeno. gentil, merci. Super encore, regardez les bras de ce gars. Merci Emile, ça veut dire du fond du C'est cœur. grâce à lui. Merci. Merci en tout cas pour cette interview. Merci. Je te souhaite le meilleur pour la prochaine. Merci. J'espère se rencontrer encore. Ouais, pas de soucis. Ok. Salut Allez. à tous, lâchez pas. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube d'Elias Ellis. Salut à tous. Salut. I ain't just trying to survive, I'm still trying to thrive. I never wanna say goodbye, but this road's getting hard and my lungs filling up with dust. Tout seul.